Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co pour cette nouvelle vidéo. Alors oui, j'ai bien reçu vos divers messages me disant que vous attendiez avec impatience une nouvelle vidéo parce que ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Et bien voilà, c'est chose faite. Je vais vous partager un petit projet que j'ai fait il y a quelques jours pour prendre en main mon nouveau laser. C'est un Creality Falcon 2, grande surface de travail, vous le voyez. Alors c'est le troisième modèle de laser que j'utilise et que j'ai à l'atelier, mais celui-ci, c'est un 22 watts et donc qui est censé être assez puissant, assez précis. Et j'ai donc décidé de faire un petit projet pour vérifier ça, pour vérifier ses capacités et évidemment prendre en main la machine, la découvrir un petit peu. Alors première étape, sur Lightburn, qui est le logiciel que j'utilise pour la gravure laser, eh bien j'ai imprimé une petite grille qui m'a permis de voir le comportement d'un plaquage d'érable, car c'est le matériel que je vais utiliser pour mon projet, en fonction de diverses puissances de laser, diverses vitesses d'avance du laser. Ça permet déjà de voir un petit peu le comportement de la matière et surtout aussi de voir ce qu'il faudra régler comme paramètres pour notre projet. En l'occurrence, je ne vais pas utiliser uniquement ce plaquage érable, je vais utiliser une énorme palette de couleurs. Vous le voyez ici, ça vient de chez Rorakit, je vous conseille d'aller les voir. En fait, j'ai vraiment détourné un produit parce que ces grandes feuilles de plaquage qui sont super bien colorées, elles sont à la base prévues pour fabriquer vos skates, vos planches, vos boards, peu importe. Et donc, c'est un site qui propose des plaquages avec des fils dans divers sens. Alors, vous voyez, j'ai essayé de mettre du poids pour un petit peu essayer de les aplatir. Mais vous pouvez créer votre skateboard et du coup intercaler dans votre contreplaqué maison diverses couleurs. Et donc moi ça m'intéressait parce que j'avais un petit projet de réalisation avec du plaquage coloré. Alors ici il y a aussi la pompe sous vide dont on se servira tout à l'heure avec tous les accessoires que je vous détaillerai. Vous verrez, ce sera très important pour l'étape du collage. Mais avant ça, il faut faire les découpes. Alors pourquoi le laser, pourquoi le plaquage? Parce que j'avais envie de reproduire le logo Copo & Co. Façon un petit peu marqueterie. Mais la marqueterie, il faut être minutieux, ça prend du temps, il faut tout découper avec une toute petite lame à chantourner et je n'ai ni le temps ni la patience. Mais je me suis dit par contre, si j'ai un bon laser, en théorie, il est censé pouvoir me découper toutes ces petites pièces. Je n'aurai plus qu'à les assembler ensuite les unes avec les autres en faisant respecter les couleurs et ça devrait être bon. La question c'est comment on fait pour tenir le plaquage qui est un petit peu ondulé sur cette plaque de nid d'abeille qui a pour fonction en fait de casser le faisceau laser une fois qu'il traverse la pièce. J'ai essayé de double face, ça fonctionne mais après c'est une galère à enlever au verso, donc vous verrez j'ai des techniques qui ont fonctionné un petit peu mieux que ça. Mais avant de procéder à la gravure de mon logo pour faire la découpe, il a d'abord fallu que j'ai une image potable. Donc vous le voyez, j'ai utilisé sur Inkscape mon logo, j'ai créé un chemin vectoriel et puis ça m'a permis d'avoir vraiment les contours parfaitement droits, haute définition de mon logo. Donc j'ai viré la version colorée, j'ai uniquement gardé la version vectorielle et puis je l'ai importé dans Lightburn. Alors cette petite étape là de processus va me permettre d'avoir des tracés vraiment très fins avec le laser. Vous le voyez, c'est en vitesse rapide, ça prend 2 minutes à faire, mais derrière ça vous permet d'avoir une bonne qualité de découpe. Donc j'importe mon fichier une fois vectorisé dans mon logiciel et sur tous ces contours là, je vais faire la découpe. Alors, je vais associer du coup chacune des lignes à une couleur. Cette couleur va être associée à une vitesse d'avance, à une puissance de laser que j'ai déterminée par rapport à ma petite grille de test qu'on a imprimée tout à l'heure en tout début de la vidéo. Alors, je vais à chaque fois mettre les mêmes paramètres, mais par contre, je vais faire une ligne distincte à chaque fois. Comme ça, je vais pouvoir faire ma gravure, ma découpe plus exactement, étape par étape. Parce que sur mes premiers tests, quand je gravais tout d'un coup, j'avais des petites lettres qui sautaient, qui se faisaient pulvériser par l'air qui est envoyé à côté du laser, et du coup ça marchait pas très bien. Donc ce qui a beaucoup mieux fonctionné déjà, ça a été de coller avec quelques gouttes de colle contact entre deux épaisseurs de scotch ma plaque de plaquage sur un contreplaqué, là au moins j'étais sûre d'être vraiment à plat et que la plaque ne gondole pas, et puis après de découper morceau par morceau chaque élément de mon logo, quitte à retirer au fur et à mesure toutes les petites pièces pour les préserver et éviter qu'elles ne se fassent envoyer en l'air par l'air assist. L'air assist, vous le voyez, ce petit boîtier qui est en haut à gauche et qui envoie de l'air au niveau du faisceau laser pour éviter les brûlures. Donc ça, c'est intégré à la machine et c'est vraiment extrêmement génial.
Donc, vous voyez, les découpes sont progressives. Là, c'est en vitesse réelle. J'ai fait quand même plusieurs passes, mais ça dépend vraiment des matériaux que vous employez, de l'épaisseur, etc. Ça, c'est certain. Mais la qualité de découpe, déjà, est vraiment super bonne. Et même s'il y a plusieurs passes, à chaque fois, le trait de laser repassait au même endroit. Donc ça, j'étais agréablement surprise. Donc, premier test, vous voyez, la question, c'était est-ce que c'était précis? Ça l'est parce que la différence entre les pièces que j'incorpore, par exemple mes lettres, et l'endroit où elles se placent, c'est vraiment infime. Donc le trait de laser est extrêmement fin, très précis, et vous le voyez notamment sur les pièces jaunes, il n'y a aucune trace de brûlure. Donc ça, c'est parce que le laser est bien foutu, tout simplement. Et donc j'avais des restes, hein, vous voyez, j'ai fait mon logo Copo & Co officiel, mais avec les chutes des autres couleurs, eh bien j'ai fait des petites variantes de mon logo, donc je trouve ça plutôt sympa. Mais en tout état de cause, j'étais assez surprise par la précision du laser. Alors j'appellerais peut-être pas ça de la marqueterie, hein, parce que c'est quand même un art qui nécessite un peu plus de connaissances et de patience que ça, mais je trouve que le projet est plutôt sympa, et en tout état de cause, je n'aurais jamais reçu ce niveau de finition là en le faisant moi-même à la main. Donc maintenant que tout était assemblé, la question c'était de savoir comment j'allais faire pour que ça soit collé à un support. Donc j'ai utilisé du papier gommé, vous le voyez, c'est ce ruban de papier craft que l'on mouille sur une éponge. Donc là vous le voyez pas, mais je le mouille au fur et à mesure, et ça fait comme le dos d'une enveloppe. Du coup il y a de la colle qui est intégrée, et quand on veut le retirer, il suffit de nouveau le mouiller, et il se défait. Ce qui m'a permis de retirer le petit ruban de masquage que j'avais mis au dos pour tenir provisoirement les pièces au fur et à mesure où je les mettais. Et du coup après ça m'a permis de coller ces logos là au support. Mais vous vous en doutez bien, j'ai fait aussi d'autres petits projets pour tester mon laser, donc je vais vous expliquer ça. Mais je vous mets le lien, que ce soit pour la machine, pour le papier gommé, etc., dans le descriptif sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, à faire un petit tour. Et voilà, il y a plein de choses à voir. J'en ai profité aussi pour découper un petit peu du médium. Ça doit être faire du médium de 3 mm peut-être avec le laser. Ça m'a permis là aussi de voir un petit peu comment réagissait ce matériau-là. Et donc ça m'a permis de le mettre derrière certains de mes petits logos. Voilà, pas de problème particulier là-dessus. Mais la question c'était de se dire comment est-ce que je vais faire pour mettre tout ça en presse. Parce que quand on a deux pièces de bois qu'on veut coller, on met un serre-joint, c'est réglé. Mais un plaquage, c'est quand même super fin, c'est assez large. Un serre-joint ne va pas suffire. Il faut mettre un système avec des cales, des plaques, etc. Ça aurait été très compliqué. Et donc c'est là qu'intervient la presse sous vide chez Rorakit, que vous voyez ici. Donc il y a une petite tresse rouge qui permet à l'air de bien s'évacuer. Il y a une bande noire qui permet d'assurer l'étanchéité au niveau de l'ouverture. Et puis on a des pompes qui sont fournies pour faire le vide d'air. Et donc ça permet à la colle vraiment de s'extraire, de plaquer les pièces entre elles. Et là, peu importe la forme, la presse, elle vous permet de tout plaquer. D'ailleurs, si vous avez des skates à faire, que vous mettez votre plaquage sur un moule, et vous les mettez ensuite dans cette poche-là. Et puis vous pouvez plaquer des formes courbées, peu importe, c'est vraiment absolument génial. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de leur site, je vous mets là aussi les références dans le descriptif, c'est franchement génial. Allez, petit tour du propriétaire en passant, donc vous voyez une petite cale d'épaisseur qui permet de régler la hauteur du laser par rapport à la matière en fonction de son épaisseur. On a aussi un bouton d'urgence, ça je n'avais pas ça sur mes précédents modèles. Un petit verrou aussi si on veut éviter que des personnes l'utilisent en notre absence sans notre accord. Et surtout une petite molette pour le réglage du débit de l'air assist. Et vous le voyez, il y a une tête avec 3 diodes, notamment air. Et si vous voyez que cette diode-là, elle n'est pas verte, c'est qu'il n'y a pas assez d'air qui arrive pour évacuer un petit peu les fumées, etc. Donc vous remontez le niveau de l'air et c'est réglé. Vous avez aussi d'autres diodes, il y a notamment une diode qui permet de détecter s'il y a un départ d'incendie. Donc la machine se mettra en sécurité et ça c'est très rassurant. Sur le côté, vous pouvez mettre une clé USB, vous pouvez mettre un petit câble. Bref, c'est une machine qui est extrêmement évoluée et autant la première que j'ai eue, il fallait tout monter, tout assembler, les rails, etc. que là, vous la déballez, vous la posez, vous la branchez, elle fonctionne. C'est assez épatant. Il y a une grande surface de travail aussi, donc ça, c'est pas négligeable. Je vous mets un petit coupon de réduction parce que la marque m'a envoyé un petit code de réduction si ça vous intéresse. Donc là aussi, vous allez faire un petit tour dans le descriptif et vous aurez toutes les infos. En tout cas, vous le voyez, je me suis lancée dans un deuxième projet pour tester un petit peu les capacités, changer de matériaux. Donc là, on est sur du contreplaqué.
La découpe était un peu plus dure parce qu'il y a des couches évidemment de colle qui sont intercalées entre chaque lame du contreplaqué. Et donc j'ai fait plusieurs passes, ça m'a permis là aussi de vérifier que le faisceau allait toujours au même endroit, ce qui était le cas. Enfin, j'ai décidé d'utiliser pour un troisième projet du plaquage qui me restait. Là encore, petite difficulté, c'est que le plaquage il a tendance un petit peu à gondoler. D'ailleurs, si vous avez des astuces pour l'aplatir, je sais qu'il y en a qui mettent un peu de fer à repasser, etc. Moi, je voulais éviter de l'abîmer, mais c'était un petit peu la difficulté parce que par endroits, le laser était positionné plus près de la feuille de plaquage qu'à d'autres endroits et du coup, la découpe a été un petit peu difficile. Mais c'est pas la faute du laser, c'était la faute de mon plaquage qui était un petit peu récalcitrant. Allez, on regarde ce que ça donne du coup sur ces trois projets. Et on va commencer par mes logos en pseudo-marqueterie. Première étape, il a fallu déjà tout démouler. Alors vous voyez, ça s'ouvre très facilement cette poche sous vide. C'est vraiment génial pour tous les collages. Et maintenant, il fallait retirer mon papier gommé. Alors je vous avais dit qu'il suffisait de le mouiller pour le retirer. Mais là, j'étais un petit peu trop pressée. Et donc, j'ai pas laissé le temps à l'eau de traverser le papier et de dissoudre la colle. Ce qui fait que ça s'est arraché en lambeaux. Ça ne fonctionnait pas du tout. Donc, j'ai repris les choses calmement dans un second temps pour les autres versions et je vais vous faire voir que quand on prend le temps, le papier, ça se décolle très bien. Deuxième projet que j'avais commencé, vous vous souvenez, une espèce de grosse abeille dans du contreplaqué qui faisait à peu près 3 mm d'épaisseur. Et bien voilà, là il suffit aussi de reprendre le modèle, de voir comment on peut assembler tout ça. Et surtout, petite astuce de mettre une pointe de colle à chaque intervalle parce que sinon ça tombe au fur et à mesure. D'ailleurs, si vous avez un bois qui est un peu plus épais ou un peu plus fin, il vous suffit de modifier la proportion de l'image pour avoir des intervalles, des petites mortaises qui correspondent à l'épaisseur de votre bois. Voilà. Donc le rendu est super cool, vous voyez, c'est très fin les détails. Les ailes sont vraiment super bien découpées. Donc très contente de ça, ça fait à peu près 20 cm de large pour vous donner une idée. Et donc pour revenir à mon logo, cette fois-ci, j'ai laissé imbiber le papier. Là, ça fonctionne beaucoup mieux. Voilà, il faut être patient. Et ça vous permet de voir vraiment l'assemblage, le détail entre les pièces. Le laser, il est tellement fin qu'on ne voit presque pas l'intervalle, par exemple, entre le fond bleu et les lettres qui sont jaunes. Ça rend vraiment très bien, je suis très très contente. Alors, j'ai vraiment pas encore la méthode pour doser la colle. J'ai pas non plus la méthode pour ne pas abîmer le plaquage quand j'essaie de retirer mon papier gommé. Mais pour une première tentative, je trouve ça super chouette. Dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Ils sont forcément bons à prendre. Mais pour une première tentative, je trouve ça absolument génial. Et vraiment, c'est d'une précision. Ça m'a bluffé. J'ai adoré. C'était vraiment ce que j'imaginais, mais je ne pensais pas que j'arriverais à le faire. Donc, je suis très contente de moi. Vous voyez, le rendu est plutôt réussi. Voilà, un peu trop de colle. Mais la prochaine fois, on fera mieux. C'est toujours comme ça que ça se passe. En tout cas, personnellement, j'adore cette version avec le fond bleu. Vous voyez, j'ai malheureusement pas très bien réussi la version officielle parce que le plaquage noir n'était pas assez teinté en profondeur. Ce qui fait que quand j'ai commencé à gratter les traces de colle, la teinture noire partait un petit peu malheureusement. Mais bon, j'ai détourné le plaquage de son utilisation aussi. J'ai cherché un petit peu les ennuis. Et pour ce qui est du troisième projet, vous voyez, c'est un petit oiseau. Donc, que ce soit pour l'abeille ou pour l'oiseau, je vous mets les liens vers les fichiers que j'ai utilisés dans le descriptif sous la vidéo, comme ça vous pourrez aussi vous prêter l'exercice. Mais j'ai trouvé ça absolument génial. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne, il y a plus de 200 vidéos qui vous attendent sur le bois, le bricolage et travaux. Donc vous y trouverez forcément votre bonheur. J'espère que vous êtes abonnés, vous avez liké et commenté. En ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt sur Copo & Co. Et surtout n'oubliez pas, faites plein de copeaux. Bye bye.